Quoi tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, grosse séance bras. Lorsqu'on commence un programme d'entraînement, il faut toujours tenir compte de notre morphotype, de nos points forts, de nos retards et tout ça. Comme moi, par exemple, mon point fort, ça a toujours été les bras. Et à cause de ça, j'ai été obligé de arrêter de m'entraîner les bras pendant environ un an. Ça veut dire que pendant un an, je ne me suis pas entraîné les bras du tout parce qu'ils étaient devenus tellement trop forts qu'ils m'occasionnaient des problèmes comme à cibler mes retards. Donc, même encore aujourd'hui, c'est pas dans tous mes programmes d'entraînement que je vais avoir une journée bras. Et même là, maintenant, je les entraîne très peu. Au niveau des problèmes que ça m'a occasionné, euh, c'est juste que moi, en tant que musicien, je me fais souvent des faits de faire des suits sur mesure, tu sais, des chemises, des beaux costards, des vestons et tout ça. Et anecdote comme ça, à un moment donné, j'étais rendu à 45 cm de tour de bras. Et puis, mes suits que je m'étais fait faire sur mesure ou mes belles chemises, tout ça, euh, peu importe, mes chemises, mes bras rentraient plus dedans. Fait que ça a l'air niaiseux à dire comme ça, mais c'était pas super le fun. Puis, autre désavantage aussi, c'est que souvent, quand je rencontrais des gens, le monde me disait Waouh, t'as donc bien rendu des gros. T'as donc bien des gros bras. Au début, c'était le fun, mais à la longue, ça s'en venait un peu irritant. Et voilà. Et le côté point de vue musculation, le gros désavantage, c'est quand on a un point extrêmement fort, hein, et le point fort, ils prennent le dessus sur les autres muscles. Fait que là, après ça, ça devient très difficile de cibler nos retards. Comme par exemple au niveau des triceps. Si vous avez les triceps trop forts, souvent lorsque vous allez travailler vos pecs, les triceps vont avoir tendance à prendre le dessus. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, le corps ne connaît pas la culture physique, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est de déplacer un poids d'un point A à un point B. Et c'est le muscle le plus fort, souvent, qui va vouloir prendre le dessus sur les autres. C'est pour ça que je ne me suis pas entraîné les bras pendant un an pour essayer de rééquilibrer un peu mon, le- mon corps au niveau esthétique et tout ça. Et puis, voilà. Puis là, maintenant, j'entraîne les bras seulement une journée par semaine. Je fais 3 exercices pour les biceps et 2 exercices pour les triceps. Même formule qu'à l'habitude, je m'installe ici relax avec mon petit thé. Et je commente ma séance de bras que j'ai fait un petit peu plus tôt. Donc, premier exercice vraiment que j'adore pour commencer ma séance bras, hein. Vous voyez, on travaille à unilatéral. Ça me permet d'avoir un bras de libre, une main de libre pour pouvoir, comme vous voyez ici sur la vidéo, pour toucher le muscle que j'ai besoin, hein, que je veux solliciter. Ça me permet de créer la connexion avec la tête et le muscle, hein, créer la connexion. Autre avantage avec cet exercice-là pour le biceps, c'est qu'avec le bras légèrement vers l'arrière et avec la poulie, ça nous permet du début d'avoir le muscle sous tension, même avant de commencer à faire notre mouvement. C'est vraiment très, 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 très efficace. Donc, ça nous permet aussi, là, avec la poulie comme ça, cette position-ci, ça nous évite de lever l'épaule, puis vraiment de se concentrer vraiment sur le bicep. Vous pouvez faire un 3, 4, 5 séries entre 8 et 12 répétitions selon votre objectif.
Petit conseil, surtout pour les musiciens, lorsque vous faites cet exercice-là, vérifiez toujours votre poignet. Il ne faut jamais que le poignet soit vers l'extérieur, hein. Quand on tire, toujours le poignet plié vers l'intérieur pour ne pas vous blesser. À la fin de chaque série, je contracte mes muscles, pic de contraction et je maintiens 10 secondes pour favoriser la connexion avec la tête et le muscle. Puis vraiment finir le muscle, comme ça ici. Good! Deuxième exercice, je le fais sur le banc comme ça ici à 90 degrés. Vous pouvez le faire debout ou sur le banc un peu plus incliné. Dumbbell avec une supination. Le premier exercice qu'on a vu, c'était on a travaillé plus le chef long du biceps. Ici, pour le deuxième, on va travailler plus le chef court. Le chef court, il s'attache un petit peu plus à l'intérieur au niveau du coin de l'épaule. C'est lui qui fait faire la fameuse boule du biceps. Fait que c'est pour ça que je commence avec une prise marteau. Et lorsque je monte, je fais une supination vers l'extérieur, pour aller chercher le pic de contraction. Commencez toujours avec des poids légers et ajustez-vous selon votre nombre de répétitions que vous voulez faire. Ici, vous voyez que je fais un drop set. Je fais mon drop set ici sur l'avant-dernière série. Si je fais 4 séries, sur ma troisième série, je vais faire un drop set. C'est-à-dire que je vais faire quelques répétitions comme ça ici et ensuite descendre mes poids graduellement. J'aime bien faire un 3 plateaux. Mettons, commencer avec les 40 ou 45 livres et ensuite descendre à 30. Et vous voyez ici, là, je crois que je termine avec les 15 livres jusqu'à temps que ça chauffe. Encore une fois, à la fin de la série, on contracte bien les muscles. Très efficace. Et voilà. Pourquoi que je le fais en avant-dernière série, mon drop set, et pas ma dernière série? Ce que je fais, c'est que je l'ai fait normal et à la toute fin, je vais lâcher un des poids et je vais m'aider avec l'autre main jusqu'à l'échec. Ensuite, je passe le dumbbell à l'autre main. Et encore une fois, je vais m'aider avec la main de libre pour finir le mouvement, pour aller chercher un 2 un 3 reps de plus. C'est vraiment les plus payantes. OK, on continue avec le prochain exercice. Vous me trouvez sûrement drôle avec mes nouilles de piscine, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc, lorsqu'on est musicien, moi j'évite toujours d'utiliser des poids trop lourds pour pouvoir protéger mes articulations, hein, coudes, poignets, les avant-bras et ce genre de choses. Donc, j'utilise ici sur le prochain exercice des fat grips. Ça nous permet d'avoir une prise, okay, une prise beaucoup plus grande. Ça nous permet d'utiliser des poids plus légers, puis ça fait aussi bien le travail. Et en plus, avec la prise large, on va aller solliciter encore plus l'avant-bras. Donc, on va travailler le biceps, oui, mais beaucoup l'avant-bras. Puis c'est très important lorsqu'on est musicien d'avoir des bons avant-bras. Ben, vous voyez sur l'exercice, je le fais à l'intérieur. Il y en a beaucoup en gym.
En salle de sport, on les voit souvent, ils font l'exercice, mais droit. Tu sais, ils vont lever le bras vers l'avant. C'est bien aussi, mais le problème, c'est que souvent, lorsqu'on lève le bras vers l'avant, c'est qu'on va avoir tendance à deux choses, soit à faire la bascule vers l'arrière pour tricher un peu, mais le pire, c'est comme que je vous montre un petit peu ici sur la vidéo, ça à ne pas faire, là, c'est de lever l'épaule, ou se soigner comme ça, là, comme je montre. Fait qu'il faut faire attention, là, lorsqu'on travaille le biceps, il faut vraiment pas lever l'épaule parce que là, on engage soit le deltoïde ou les trapèzes. Fait que l'avantage, moi, je préfère le travailler à l'intérieur comme ça. En faisant le mouvement vers l'intérieur, on est moins porté à lever l'épaule, c'est beaucoup plus propre comme mouvement, puis on peut se concentrer. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, vous pouvez le faire en alternance, à main, bras droit, bras gauche en alternance, ou vous pouvez le faire l'exercice en unilatéral. L'avantage en unilatéral, comme on le voit ici sur la vidéo, c'est qu'on peut utiliser la main de libre pour toucher l'avant-bras, hein, pour bien sentir la chaleur, puis créer la connexion tête et muscle avec notre avant-bras ou avec le biceps. Et pour finir, on peut s'aider aussi pour aller chercher un 2, 3 répétitions supplémentaires qui sont les plus payantes. Si vous le travaillez aussi en unilatéral comme ça, essayez de ne pas descendre le poids trop bas pour essayer de garder le muscle toujours sous tension. Je sais que c'est difficile, là. On a tendance à vouloir aller chercher un peu d'air, un peu de break, mais essayez de garder les bras un peu pliés, jamais dépliés au complet. Prochain exercice, bicep curl. Donc ici, petite variante sur le bicep curl, c'est que je décortique le mouvement en trois. Donc au début, je vais faire quelques répétitions. Ici, je crois que c'est 4. Vous pouvez choisir 4, 5, 6 ou 7, là, comme le fameux curl 21. Là. Mais ici, je fais 4, je crois. Donc on fait 4 fois le mouvement plein au complet, 4 fois full. Ensuite, on fait 4 demi vers juste la dernière portion du mouvement et on finit avec un 4 autres, juste le mouvement du bas, l'autre demi en fait. Fait que je répète, on le fait au complet, ensuite on reste en haut et ensuite on fait juste la partie du bas. Excellent pour travailler le brachial et le chef-long du bicep. OK, on continue. Dernier exercice pour ce qui est avant-bras et biceps, la fameuse bobine. Donc, une bobine, vous pouvez vous en acheter une ou vous pouvez vous en fabriquer une. Vous voyez, moi, j'en ai fabriqué une. J'ai juste pris une petite barre, j'enroule une corde. Après, moi, c'est une corde à danser. Et on attache un poids au bout. Vous voyez ici, il y en a qui le font dans les airs comme ça, avec sans appui. C'est bien, mais c'est pas l'idéal parce que là, on va travailler les deltoïdes, puis notre travail va être moins ciblé sur les avant-bras. Donc, vraiment, accotez vos coudes sur une barre et vous montez la bobine, montez, descendre. Attendez un 30 secondes de repos et recommencez par la suite. Vous pouvez le faire 3 fois. Au niveau de l'entraînement avant-bras, si vous voulez vraiment avoir des résultats et vraiment avoir des bons résultats, je vous conseille, comme pour la bobine, de le faire 2 fois par semaine, même 3 fois par semaine. OK, on est rendu au fameux triceps. Donc, encore une fois, vous voyez, j'adore commencer à travailler mon muscle en unilatéral. Ça me permet de toucher le muscle que je veux solliciter, créer la connexion. Et ici, avec la corde, c'est vraiment très efficace.
OK? Donc, lorsqu'on fait cet exercice-là, faites juste attention de ne pas monter le bras trop haut vers l'avant, hein, trop en haut comme ça, parce que vous perdez la tension sur votre muscle. On essaie toujours, le plus souvent possible, de garder la tension sur le muscle. Fait que vous faites main droite, main gauche. Et vu qu'on travaille en unilatéral, le temps de repos là, est très court. Vous pouvez presque enchaîner back à back. Le bras droit, gauche. L'avantage aussi avec l'unilatéral, un peu comme on a vu avec les biceps tout à l'heure, c'est qu'on peut s'aider. Vous voyez sur la vidéo, là, et lorsque à la fin de mes séries, je suis plus capable, je vais m'aider pour aller chercher un 2-3 reps supplémentaires. Donc ici, on est rendu avec les deux cordes en même temps. Ça ressemble un peu au même mouvement que tout à l'heure, mais là, avec les deux cordes, là, on pousse bien vers l'arrière. C'est vraiment très efficace. Fait que tout dépendamment de votre programme, vous pouvez faire, exemple, 2 séries unilatérales et ensuite faire en 2 ou 3 autres séries avec les deux cordes en même temps. C'est vraiment préférable avec 2 cordes, cet exercice-là, qu'une corde parce qu'on peut aller beaucoup plus loin derrière. Je prends un petit peu de temps pour vous parler du temps de repos, hein, entre les séries. Plus le muscle est petit, moi je préfère avoir un temps de repos plus court. Donc, par exemple, lorsqu'on travaille les bras, vu que c'est un des petits muscles, un temps de repos de 35 secondes, entre 30 et 1 minute, là, c'est bien suffisant. Contrairement à un exercice comme le soulevé de terre ou le squat, que là, un bon 1 minute et demie, 2 minutes, c'est même 3 minutes des fois, euh, c'est plus efficace. Le prochain exercice pour les triceps, j'adore cette poignée-là parce qu'il y a comme un stopper, excusez l'anglicisme. Il y a un arrêt là. Fait que ça me permet d'avoir les poignets bien droits, la main bien ancrée dans la poignée. J'ai même pas besoin de mon pouce, tout se fait tout seul. J'adore cette poignée-là. Encore une fois, après la série, pic de contraction, je contracte mes triceps le plus possible. OK, prochain exercice, c'est un peu pour les adeptes un petit peu plus expérimentés parce que lorsqu'on s'entraîne seul, surtout, on peut être moins à l'aise. S'il arrive un pépin, on est pris avec la barre derrière la tête. C'est pas le fun. Puis aussi au niveau des musiciens, au niveau du coude, les poignets, il faut bien connaître son corps pour faire cet exercice-là. Mais lorsqu'on le maîtrise bien, ça reste un exercice très efficace. Ici, je vous montre quelque chose à ne pas faire, c'est qu'il ne faut pas donner de coups rendus en haut. Gardez toujours le muscle sous tension et ne pas déplier les bras au maximum. Pourquoi? Parce que ça donne un coup sur vos articulations, puis le muscle n'est plus sous tension. Fait que si vous le faites, restez plié. Mais ici, je vous suggère une autre alternative qui est beaucoup plus sécuritaire pour les musiciens et les débutants, si on veut. C'est tout simplement de le faire à la poulie. Il faut savoir que le triceps, hein, ça s'appelle comme ça parce que le muscle est séparé en 3 fibres musculaires. Tu as un chef long et 2 chefs courts. C'est important lorsque vous travaillez un muscle de le travailler dans le sens de toutes ces fibres. C'est pour ça ici que vous voyez dans le programme qu'on varie beaucoup les prises et les angles de mouvement. Un peu comme on a fait avec les biceps tout à l'heure. Un biceps pour 2 fibres musculaires. Un long, un court pour les biceps. Et triceps, un long, okay, un très long et, et 2 courts. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la barre au front, ou si vous faites-le à la poulie, vous allez avoir un excellent ressenti, puis vos triceps seront en feu. Et voilà, c'est tout pour la séance bras pour les musiciens. En résumé, lorsqu'on travaille un petit muscle comme les bras, au niveau du temps de repos, on essaie de faire ça assez court, entre 30 secondes et 1 minute, pour bien chauffer le muscle, bien le marteler si on veut. OK?
Premier bon conseil. Deuxième bon conseil, faites toujours attention à vos articulations, coudes, poignets. C'est pour ça que choisissez, comme par exemple les prises en V avec un arrêt pour bien stabiliser le poignet. Si vous faites barre au front, de jamais donner un coup au complet pour protéger le coude et garder le muscle sous tension. Autre bon conseil qu'on a vu aujourd'hui, après chaque série, de vraiment contracter le muscle pendant 10 secondes pour créer la connexion, pour vraiment bien finir le muscle. Ah oui, un autre conseil, ne surchargez jamais vos poids. Essayez toujours de trouver des exercices qui utilisent les poids les plus légers. C'est pour ça que pour certains, j'utilise le Fat Grip. Ça me permet d'utiliser un poids plus léger. Donc, c'est moins dur pour les articulations. Puis en plus, ça nous permet de travailler la prise, la pronation et l'avant-bras. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention parce que la réalité est souvent déformée. Comme par exemple ici, on voyait une photo de moi en contraction. Pourtant, c'est une photo que j'ai prise hier et c'est juste une question d'éclairage. L'éclairage ici dans ma pièce versus l'éclairage où j'ai pris la photo dans ma salle de bain. Ça change tout au niveau des ombres et ce genre de choses-là. Okay? Fait que faites attention avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Souvent, les gens vont utiliser des éclairages et même du maquillage pour vraiment se mettre en valeur. Fait que soyez attentifs à ça. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne les autres vidéos sur la guitare et les autres groupes musculaires. Ok, ben c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, mettez un petit pouce bleu, actionnez la cloche et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Question de m'aider à vous aider dans vos nouvelles passions.